J'ai posté une nouvelle vidéo tous les jours pendant 30 jours sur YouTube et cette expérience m'a permis de comprendre pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à réussir dans leur vie. Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à accomplir leurs objectifs. Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à réaliser leurs rêves les plus fous. En fait, la réalité, les amis, la raison, elle est simple. La raison, elle est évidente. La raison est banale. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à réussir tout simplement parce qu'elles abandonnent trop vite. On a un nouveau projet. On lance le projet. Ça ne marche pas comme on souhaite. On abandonne. Je vais faire une chaîne YouTube. Je lance la chaîne YouTube. Il y a 2 vues. J'abandonne. Je fais la chaîne YouTube. Je partage la vidéo. Il y a 2 commentaires. Je me dis, mes amis ne m'aiment pas. Je lance la chaîne YouTube, je partage, je me dis, ma famille ne me soutient pas. Et tout de suite, je me dis, ça ne marche pas, j'abandonne. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de personnes abandonnent. Et pourquoi je vous le dis cela? Il faut savoir que ça fait 4 ans que je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Et je crée la chaîne YouTube Le Coin Stat où je partage sur la data, l'intelligence artificielle. Je partage du contenu sur LinkedIn, data, IA et mon parcours. Et j'ai toujours voulu partager mon expérience parce que mes amis me disaient toujours, Natacha, tu as parfois un mindset différent. Et j'ai eu envie d'avoir cette chaîne YouTube où je partage avec vous justement ma vision du monde, comment je fais pour être aussi productive, comment je fais pour pouvoir me lancer dans le business parce que ce sont les thématiques qui m'intéressent. J'ai voulu partager avec vous les coulisses, mes apprentissages, les erreurs que j'ai. Et ça fait 4 ans les amis que j'ai envie de faire cette chaîne. Et tous les jours je me dis, j'ai déjà le Coin Stat, j'ai déjà ma mission, j'ai déjà LinkedIn, je ne peux pas me rajouter un nouveau projet. Mais sauf que l'appel était tellement fort parce que chaque fois j'ai la même idée, chaque fois je veux toujours y aller. Et cette année je me suis dit, Natacha, c'est bon en fait. Là maintenant, tu vas y aller à fond. Et pourquoi je fais le challenge? Parce que quand je ne fais pas le challenge, je vais avoir la vidéo parfaite. Je vais faire des vidéos qui font des milliers de vues. Et donc, ça m'empêche de passer à l'action. Donc, le challenge pour moi, c'était aussi une excuse pour me fixer un objectif tellement bas que ça devient complètement ridicule de ne pas réaliser cet objectif. Donc, quand vous avez un objectif, fixez-vous quelque chose de tellement... Je voulais faire une vidéo tout simplement sans montage. Donc, faire une vidéo sans montage, ça me prend 1 heure dans la journée. Okay? Donc, tous les jours, j'ai 1 heure que je consacre à cette chaîne. Je fais la vidéo, je partage. Et je me suis dit, ok, sur 1 an, je vais faire ce challenge-là pour me pousser à passer à l'action et vous accompagner, vous aider à progresser dans votre vie, à progresser dans votre business et surtout, avoir le mindset de gagnant pour réussir dans tout ce que vous entreprenez. Voilà la mission de cette chaîne, vraiment. Ok? Et pourquoi je vous dis que beaucoup de personnes ne réussissent pas parce qu'elles abandonnent? J'ai fait le Coin Stat pendant 4 ans. Au début, je n'avais pas beaucoup de vues, j'ai continué. Sur LinkedIn, au début, j'ai continué. Sur cette chaîne aussi, je vous dis ce qui m'a marqué. Donc, mon objectif à moi, c'était quoi? Partager des vidéos tous les jours sur mes apprentissages, sur ma vision du monde, sur comment je fais pour m'organiser, pour vous montrer les coulisses, pour vous montrer que le succès rapide n'existe pas et que vous pouvez réussir également. Ça, c'est ma mission, vous aider, vous donner vraiment les clés pour que vous également, vous arrivez à réussir dans votre vie. C'est vraiment ça, l'action, la mission que je me donne sur cette chaîne. Et donc, je lance le challenge, première vidéo, 1000 vues. On se dit, c'est très bien. Deuxième vidéo, 13 000 vues. Vous voyez, il y a l'adrénaline, il y a la dopamine en fait. On veut vraiment, on est content d'y aller. Après, peut-être 10e vidéo, je me rends compte que les vues chutent. Et je me rends compte que mon énergie également chute. Et là, je me suis dit, Natacha, en fait, beaucoup de personnes à ta place auraient abandonné parce que justement, on voit la baisse des vues. Attention, la chaîne marche très bien. Mais je dis juste que parfois, quand ça marche beaucoup, vous voyez, il y a l'énergie que vous avez, ça vous motive à y aller. Mais sauf que pour réussir dans la vie, il ne faut pas compter sur la motivation. Jamais. Si vous souhaitez réussir dans tout ce que vous faites, ne comptez pas sur la motivation. Cette motivation, elle est externe. Elle vient sur des likes, elle vient sur les commentaires que je reçois, les partages que je vois comment les gens aiment. Donc, ça me donne un peu une certaine motivation. Dès que je n'ai plus ça, vous voyez, la motivation baisse. Mais par contre, pour que cette chaîne marche dans la durée, il faut que même quand je n'ai pas cette motivation, je continue à avancer. Donc, dans la vidéo, je partage avec vous justement le recul, le bilan de ces 30 jours pour que vous voyez un peu l'état d'esprit dans lequel je suis, pour vous aider également à réussir. Donc, quand ça ne marche pas, n'abandonnez pas. Le meilleur moyen d'échouer dans votre vie, c'est d'abandonner. Si j'avais abandonné le Coin Stat, aujourd'hui, on n'aurait pas la première chaîne francophone en data IA pour vous aider à progresser. Si j'avais abandonné sur LinkedIn, aujourd'hui, il n'y a pas cette communauté de plus de 64 000 personnes qui montent en compétences, qui progressent, qui changent la vie grâce à la data. Si j'avais abandonné, si j'abandonne cette chaîne, vous n'aurez pas les retours d'expérience que j'ai. Donc, abandonner ne doit pas faire partie de vos plans. Vous pouvez réorienter, vous pouvez vous rediriger, vous pouvez vous améliorer, mais vous pouvez pivoter, mais n'abandonnez jamais lorsque vous avez un rêve. Le meilleur moyen pour échouer, c'est abandonner, d'accord? Donc dans la vidéo, je vais surtout vous partager mon bilan. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 10 jours? Comment est-ce que ma motivation a évolué? Qu'est-ce qui a impacté la chaîne? Donc, on va passer sur les statistiques de YouTube régulièrement. Donc pendant les 30 jours, j'ai partagé tous les jours sans sauter aucun jour. Sur la chaîne, vous aurez moins de 30 jours parce qu'il y a des vidéos que j'ai mis en privé. Parce que je me suis dit que ce n'était pas pertinent de partager cela après coup. Donc, il y a moins de 30 jours sur la chaîne, mais par contre, j'ai publié 30 jours. Alors, si on regarde les statistiques sur YouTube Studio, alors au niveau des stats, vous voyez bien qu'au début, au lancement de la chaîne, il y a eu un bon, en fait, vous voyez, il y a un pic
significatif au début, mais avec le temps, vous voyez bien que la courbe baisse et elle se stabilise. Donc, au début, quand la courbe était en haut, Natacha, sa motivation était au top. Et ça, c'est normal en fait. C'est humain, c'est naturel. Vous également, en phase de lancement de projet, vous aurez cette adrénaline-là et c'est normal. Dès que vous voyez que ça chute, la motivation aussi, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que les gens n'aiment plus ce que je fais? Qu'est-ce que je partage? Donc, c'est normal que vous ayez cette réaction. Maintenant, c'est à vous d'analyser parce qu'on est là sur le long terme. Comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette baisse-là. Ensuite, ça remonte, ensuite, ça baisse, ensuite, ça se stabilise. D'accord? Donc, en 30 jours, le bilan, 33 000 vues. En 30 jours, ça fait en moyenne un peu plus de 1000 vues par jour. 2800 heures de vidéoage, ça, c'est énorme. Parce que lorsque j'ai lancé ma chaîne en 2000, je sais même plus 22 par là, fin 2023-2022, il faut savoir que pour atteindre les 4000 heures de visionnage, il m'a fallu plus d'un an. Vous voyez qu'en 30 jours aujourd'hui, il y a plus de 2800 heures de visionnage. Donc, c'est dingue en fait. Abonnés, on a plus de 1300 vues, 300 abonnés en 30 jours. Alors que lorsque j'ai démarré sur YouTube il y a quelques années, pour avoir 30 000 abonnés, il m'a fallu plus d'un an sur la chaîne, d'accord? Donc, les personnes qui se lancent sur YouTube font 10 vidéos et se disent, ça ne marche pas. Sachez que si vous regardez les statistiques moyennes de YouTube, allez vraiment sur Internet, vous allez voir, en moyenne, pour avoir 1000 abonnés, les chaînes ont publié plus de 100 vidéos. Je dis bien 100 vidéos pour avoir 1000 vues. Donc vous, aujourd'hui, vous avez fait 50 vidéos, vous vous dites ça ne marche pas, allez-y, continuez à bosser. Vous avez fait 10 vidéos, en fait, vous êtes encore bébé YouTube. J'ai une mauvaise nouvelle à vous lancer. Vous êtes encore bébé. Allez encore apprendre. Allez apprendre. Ne vous dites pas ça ne marche pas, ne vous dites pas on ne m'aime pas, ne vous dites pas les gens, mes amis ne m'aiment pas. Vos amis ne vont pas vous soutenir, c'est normal, ok? C'est normal. Je ne dis pas que c'est normal, je veux dire c'est humain. Ne vous attendez pas à cela. Tout ce que vous pouvez compter uniquement sur votre discipline. J'ai décidé de publier tous les jours pendant 365 jours. Même si personne ne regarde, moi je vais continuer. Et c'est ça ma vision. Et vous allez voir ce que moi j'ai beaucoup aimé dans ce challenge. Ce sera vraiment parce que vous y inspirez. Regardez bien. On va voir les vidéos qui ont le plus de vues. La première vidéo qui vous a vraiment parlé, touché, c'est la vidéo où je parle justement pourquoi vous deviez vous lancer sur YouTube même si personne ne vous regarde. Vous voyez, ça fait 13 000 vues, presque un peu plus du tiers de vues viennent de là. 9000 heures de visionnage, 900 heures de visionnage, pardon, et 773 abonnés juste avec cette vidéo-là, ok? Et maintenant, ce qui est intéressant lorsque vous regardez les statistiques YouTube, c'est surtout la partie couverture. On a ce qu'on appelle le taux de clic. Lorsqu'une personne voit la miniature c'est quoi? C'est la première, c'est la photo que vous voyez au début, regardez. La miniature, c'est la photo que vous voyez au début de la vidéo, ok? Cette photo-là, c'est ça qu'on appelle la miniature, d'accord? Et le taux de clic, c'est lorsque YouTube présente cette vidéo à d'autres personnes, il y a 5% qui vont cliquer, 13 000 vues, et vous voyez bien les vues, comment est-ce qu'elles évoluent. Vous pouvez également voir les statistiques. Je me rends compte que les gens, bon, je partage un statut WhatsApp, il y a LinkedIn également qui est une source, il y a Gmail parce que j'ai envoyé ça par email pour regarder. Et je me rends compte également que les personnes qui vont justement regarder cette vidéo sont souvent les personnes qui sont sur ma chaîne. Et quoi d'autre? Ouais, c'est ce que j'ai sur les stats, hein. On peut regarder voir l'engagement de l'audience. Les gens ont plutôt bien aimé la vidéo de façon globale. Et ce qui est intéressant aussi, sur YouTube en termes de stats, vous devez regarder un peu le nombre de personnes qui regardent après 30 secondes. Sachez que lorsqu'on fait une vidéo YouTube, je sais que les gens ne vont pas jusqu'au bout. Et c'est normal. Ce qui est important, c'est vraiment optimiser les 30 premières secondes. Vous voyez qu'il y a 66% des personnes qui ont regardé cette vidéo pendant 30 secondes. C'est une très belle stat. Il faut viser peut-être les 70, les 80, augmenter. Et en termes de courbe, je vois qu'il y a quand même une chute ici. Maintenant, en tant que personne qui veut justement apporter le maximum de valeur, c'est à moi de regarder qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau pour que les gens ont arrêté de regarder. Et vous voyez qu'à la fin, ça se stabilise. Donc, il faut vraiment, lorsque vous lancez une chaîne YouTube, misez vraiment sur le début. Il faut que le début soit impeccable. Parce que la plupart des personnes vont regarder seulement le début. Ils ne vont pas aller jusqu'à la fin. Okay? D'ailleurs, si vous regardez jusqu'à la fin, dites-moi en commentaire fin. Comme ça, je saurai que vous êtes avec moi. D'accord? Donc, voilà les stats de la chaîne. Ça a plutôt bien marché. Ça vous a parlé. Il y a eu beaucoup de commentaires en termes d'audience. Je peux voir à peu près où sont l'audience. 23% de femmes. Je me rends compte que cette chaîne intéresse un peu plus les femmes. Si je vous montre les stats de ma chaîne YouTube, le point stat, je vous assure, il y a moins de 10% de femmes. Vraiment. Là, vous voyez que j'ai 23% de femmes, c'est très bien. J'ai 76% d'hommes. Et en termes de tranche d'âge, c'est majoritairement entre 27 et 44 ans, les personnes de cette chaîne. En termes de pays, vous voyez, il y a d'abord la France, il y a le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment la francophonie dans son ensemble. Et c'est la cible, justement, que je vais accompagner, vous aider, justement, à avoir le bon mindset nécessaire pour réussir dans tout ce que vous accompagnez. C'est ce que moi, je me donne comme mission sur la chaîne YouTube. Donc, cette vidéo vous a vraiment parlé, où je partage pourquoi est-ce que vous devez lancer sur YouTube, même si personne ne regarde. Et moi, je vais être l'exemple. Vous me parlez mon chemin, vous dites que même si personne ne regarde, Natacha est là, elle vous montre le chemin, elle vous guide, elle vous aide également à réussir dans votre quotidien. La deuxième vidéo qui a bien marché, que moi j'ai bien aimé également, c'est comment vivre
de YouTube. Je sais que les gens aiment bien savoir comment fonctionne la YouTube Money, comment est-ce qu'on peut faire pour se faire de l'argent. Vous voyez que cette fois-ci, le taux de clic, il a baissé. Donc la miniature est peut-être moins attractive. 3000 vues, 2800 personnes qui ont regardé de façon unique. Et j'ai fait ce qu'on appelle de l'A/B testing. En gros, il faut savoir que lorsqu'on met des titres sur YouTube, le titre c'est vraiment très important. Quand je mets souvent les titres, je mets souvent plusieurs versions pour voir quelle est la version qui vous parle le plus. Okay? Vous voyez bien que finalement, j'ai fait 3 versions. Comment vivre de YouTube en 2026, même avec une petite audience. J'ai fait une version comment monétiser une chaîne YouTube en 2026 sans avoir beaucoup d'abonnés. J'ai fait une autre version comment gagner de l'argent avec YouTube en 2026, même avec peu d'abonnés. Bon, les 3 versions étaient à peu près similaires. Je vous montre des cas où ça il y avait vraiment de la différence pour vous expliquer un peu ce qui se passe. En termes de vues, vous pouvez voir que les stats sont plutôt bonnes, globalement, sur cette vidéo-là. On regarde les 30 premières secondes. Vous voyez qu'ici, on a 67%. Donc, l'incro était meilleur. Et en termes de courbe, on a une courbe qui est plutôt proche de la courbe, sauf qu'à la fin, quand même, ça baisse un peu plus. En tant qu'une personne qui va apporter de la valeur, il faut que j'analyse qu'est-ce qui s'est passé à la fin pour que les gens partent. C'est très important, en fait. Quand vous faites des choses, même quand ça ne marche pas, demandez-vous pourquoi ça ne marche pas et améliorez, en fait. OK? Donc, on va dire, en termes de stats, c'est plutôt une bonne vidéo. J'ai fait une vidéo, 7 étapes pour lancer une chaîne YouTube qui marche. Regardez également le taux de visionnage. Donc ici, les personnes ont regardé 4 minutes à peu près. Là, un peu moins de 5 minutes. Ici, elles ont regardé 6,23 minutes. Donc c'est important de voir aussi la diversité que j'aurais aimé savoir. 8 minutes, ah ça c'est plutôt très bien. C'est une vidéo de combien? C'est une vidéo de tac tac tac, on va regarder ça ensemble. 8 minutes, c'est une vidéo de 33 minutes. Ok, ça s'explique. Ok, 33 minutes, les gens ont regardé 8 minutes, c'est plutôt pas mal. Donc, allez analyser les stats, allez comprendre pourquoi les gens ne regardent pas, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, c'est quand même les vidéos les moins vues. On a pris les vidéos les plus vues, d'accord? On a vu ça plutôt bien marché, il y a les taux de clics. Maintenant, on va prendre les vidéos qui ont été les moins vues sur la chaîne pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. On va prendre par la vidéo. Donc là, je l'ai mis en privé. Ok, je l'ai mis en privé parce que je ne voulais plus partager cette vidéo-là. Donc, je ne vais pas analyser celle-là. Donc, une vidéo qui a le moins de vues. En général, les vidéos ont plutôt plus de 500 vues, c'est très bien. Imaginez-vous 500 personnes qui regardent là-dedans, c'est très bien. En général, ça a plutôt bien marché. Hein. C'est juste que si on compare les débuts et la fin, on voit bien qu'il y a, vous voyez, il y a 1000 vues, 13 000 vues, 3000 vues, 1000 vues, 1000 vues, 1000 vues, 1000 vues, 600 vues, 600 vues, 600 vues, 1000 vues, 715, 400. Voilà, ça quand même, 475. Pourquoi ça n'a pas marché? Bon, ça va marcher. Ça a très bien marché. 475, on va regarder cela. Comment développer la visibilité LinkedIn? On va analyser les stats en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette vidéo marche un peu moins? Ok, oui. Le taux de clic, 3,3%. Ça veut dire qu'en fait, la miniature que j'ai utilisée peut-être n'attirait pas suffisamment. Donc, quand vous lancez une chaîne YouTube, rassurez-vous que la miniature que j'ai mise, je vois que ça ne vous a pas parlé, 3,3%. Avant, on était à 5%. Ici, on a une miniature à 3,3%. Ok? On peut aussi regarder l'engagement, on peut aussi regarder l'engagement sur la vidéo. Les 30 premières secondes, vous voyez qu'il y a 49% des personnes qui ont regardé les 30 premières secondes. Donc, les gens ont vu la vidéo, elles sont passées. Pourquoi? Peut-être c'est LinkedIn qui n'intéressait pas la cible. Vous voyez bien que YouTube vous parle. Quand votre vidéo ne marche pas, il y a une raison. Cherchez. 49% des personnes qui ont regardé cette vidéo, les 30 premières secondes, sont restées. Il y a 51 personnes qui sont parties. Alors qu'avant, j'étais autour de 62%. Donc, c'est pour ça que la vidéo a moins de vues. Mais par contre, 600 vues, c'est énorme. C'est 600 personnes qui me regardent. Franchement, c'est complètement dingue, d'accord? Et cette vidéo, par exemple, j'ai encore fait une vidéo sur les livres, comment devenir plus intelligent. Regardez, je vous ai dit A/B testing. Ah, ça n'a pas marché, l'A/B testing ici. Allons voir où est-ce que l'A/B testing a marché. L'A/B testing a bien marché. Voilà, voilà. Ah non, ça, j'ai enlevé la vidéo. J'ai enlevé la vidéo en ligne. 6 activités rentables pour étudiants. Voilà, voilà. Je vais prendre cette vidéo. Afficher A/B testing. Vous voyez que, clairement, j'ai pris 3 titres différents. Donc, quand moi, je fais des vidéos, il y a 3 titres différents. C'est parce que les gens sont attirés, souvent il y a le biais de négativité. Et vous devez connaître le monde dans lequel vous vivez. Regardez, j'ai dit, pourquoi les exécutants vont disparaître? 31% de likes. Ce que personne ne vous dit sur le travail. 40% de personnes qui ont cliqué. 40% de vues. Donc, c'est le titre qui vous plaît. Et c'est comme ça que je mets ce qui vous plaît. Et raison pour laquelle je fais cette vidéo pour vous demander, qu'est-ce que vous souhaitez me voir partager sur cette chaîne en fait. Donc, parce que quand on crée quelque chose, il faut prendre le feedback. Il faut que la chaîne YouTube soit l'intersection entre moi et mes passions, vos désirs, et aussi les désirs de l'algorithme de YouTube. Il faut trouver l'intersection des 3 pour avoir une chaîne qui cartonne. Et c'est ce que je recherche. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous aimez le plus sur cette chaîne, dans ce challenge-là? Qu'est-ce que vous souhaitez que j'approfondisse un peu plus? J'ai partagé sur YouTube, ça vous a plu? J'ai partagé sur YouTube, LinkedIn, j'ai vu une baisse de vues. J'ai partagé sur mes livres. Je vois également qu'il y a moins de personnes qui sont intéressées par mes livres, ou bien parce que les gens ne s'intéressent pas forcément à l'entrepreneuriat, je ne sais pas. Mais en tout cas, les livres que je partage, moi,
Honnêtement, ce que vous avez moins regardé, c'est ce que moi j'ai le plus aimé. Par exemple, j'ai partagé le livre sur comment devenir plus intelligent. Si principé, ou bien le livre de l'almanach de Naval Ravikant, je peux vous garantir que c'est une des vidéos que j'ai le plus aimé. Ok, même si personne ne regarde, c'est une vidéo que je vais toujours partager. Vous savez pourquoi? Parce que quand je partage une lecture, moi à titre personnel, ça me permet de m'assurer que j'ai vraiment compris le livre. Ça me permet de m'assurer que j'ai structuré ma pensée et j'ai pris du recul par rapport au livre. Donc je vous partage cela et moi aussi, ça me permet de progresser. Donc je vais partager plus de livres également. Donc quand vous faites des choses, ne regardez pas seulement le retour des autres, prenez aussi vous vos envies. Donc ça par exemple, vous voyez, 331 vues, 6 commentaires. Si on compare aux autres, on va se dire, ok, peut-être Natacha, peut-être c'est le format que j'ai utilisé. Maintenant, c'est à moi de réfléchir. Est-ce que je change de format quand je présente un livre? Est-ce que je le présente différemment? Attention, Natacha, tu as un challenge. Une vidéo par jour, tu ne peux pas vraiment optimiser tout. Donc, tu dois te rester dans ton cadre, trouver l'intersection entre ce que vous aimez, ce que moi j'aime et le temps que j'ai pour pouvoir vous délivrer cette valeur. Et c'est ça, en fait, que je travaille tous les jours. Donc, vous avez vu le bilan, les thématiques que j'ai abordées. On a parlé de YouTube, on a parlé de quoi d'autre? On a parlé de LinkedIn. J'ai parlé également de ma vision de l'Afrique aussi parce que je me rendais compte que sur Internet, on parlait toujours de Back to Africa, Back to Africa, Back to Africa. Je faisais mes fins. Je vous recommande de faire ce que vous aimez, de réaliser vos rêves. Mais par contre, moi je pense quand même que partout où est-ce qu'on est, quel que soit le pays dans lequel on doit exceller. On doit s'accomplir partout. Ne vous dites pas que je vais m'accomplir seulement quand je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Ne vous dites pas que je vais m'accomplir seulement quand je vais rentrer au Cameroun. Ne vous dites pas que je vais m'accomplir seulement quand je vais aller aux États-Unis. Je m'accomplis, je suis en France aujourd'hui. Franchement, je vais vivre ma meilleure vie. Si je retourne au Cameroun, je vais vivre ma meilleure vie. Si je m'en vais en Côte d'Ivoire, je vais donner le meilleur de moi. Si je m'en vais aux États-Unis, je veux donner le meilleur de moi parce que je n'ai qu'une seule vie. Et partout où je me trouve, je vais faire en sorte de construire un monde meilleur. Ça, c'est ma vision. Je ne vais pas vous dire « back to Africa, comme to Africa ». Non. C'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire, quel que soit le milieu dans lequel on peut créer des entreprises incroyables. Ça, c'est ma vision. Et je voulais partager cela avec vous. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, pour partager cela, que vous avez sur la chaîne. J'ai parlé de quoi d'autre? J'ai parlé de lecture, parce que moi, la lecture a littéralement changé ma vie. Et je pense que vous également, si vous ne lisez pas aujourd'hui, vous devez absolument lire. Vous allez voir à quel point vous allez progresser. Donc voilà le bilan. On a parlé de Back to Africa, on a parlé des erreurs de ma vingtaine, parce que j'ai un parcours, ça peut vous inspirer. J'ai parlé également de la sagesse bien privée, comment est-ce que la lui doit plus perdre de temps. Bref, j'ai partagé vraiment ce que j'aimais et je vais continuer à partager dans ce sens-là. Voilà un peu le bilan des 30 jours, 30 vidéos, plusieurs thématiques différentes. Je veux vraiment avoir vos retours. Dites-moi en commentaire comment est-ce que je peux vous servir. Je veux vraiment aider des personnes ambitieuses qui souhaitent entreprendre à exceller dans leur carrière et dans leur business. Voilà ce que moi je veux. Et pour cela, je partage avec vous mes apprentissages, mes erreurs, mes stratégies pour vous aider également dans ce sens-là. Donc, parmi tout ce que j'ai partagé, dites-moi ce qui vous a plu, qui vous a marqué durant les 30 jours. Et le message clé de la vidéo, s'il fallait que je résume en une phrase. Quand vous vous lancez, commencez, mais surtout, n'abandonnez jamais parce que c'est quand on abandonne qu'on n'arrive pas réellement à réussir. Si vous souhaitez savoir pourquoi, moi je vous recommande de lancer un podcast, même si personne ne vous écoute, allez vers la vidéo qui s'affiche juste là. Si vous souhaitez savoir pourquoi est-ce que moi je vous recommande de lancer une chaîne YouTube, même si personne ne vous regarde, allez regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Likez, commentez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Moi je suis là pendant 365 jours ensemble tous les jours. Je partage avec vous mes apprentissages, mes erreurs, mes stratégies pour vous aider à grandir dans votre business, dans votre carrière et dans tout ce que vous entreprenez. Sur ce les amis, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce magnifique challenge. Let's go!